Coucou les amis, donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau bilan lecture, vu que je viens de terminer ma 4e lecture, donc je viens aujourd'hui pour vous présenter mes livres que j'ai lus. Alors, en premier, donc j'ai lu Le prodigieux détective aux éditions La Joanie de C.H. de Burgh. Voilà. Alors, Le prodigieux détective, donc c'est l'histoire de Virgile Lennox qui va tout simplement nous raconter sa vie. Donc, l'histoire se passe au temps des westerns, dans le Nevada, voilà, fin du 19e siècle. Donc, on est avec Virgile Lennox qui va nous raconter que alors sa vie donc se passe avec son père qui tient une auberge. Malheureusement, le jeune Virgile a perdu sa mère qui l'a mis au monde et qui est morte après. Voilà, donc il vit seul avec son père. Et un soir d'orage, voilà, il décide de sortir, d'aller prendre l'air. Et il se retrouve donc sous cet arbre. Voilà, là, ici, on a le jeune Lennox, voilà, qui est là. Et donc, il y a un violent orage et il y a un éclair qui va tout simplement taper, qui va foudroyer l'arbre, en fait, sous lequel il est, et qui va le foudroyer aussi. Voilà, et donc il va avoir une énorme tache dans le dos après ce foudroiement. Voilà. Et ce foudroiement va lui donner comment dire, un don spécial qui va, ce don va lui donner une intuition, voilà, une intuition qu'il a, voilà, qui va se développer. Et ça va lui permettre tout simplement d'élucider des crimes, voilà, qui vont se passer dans sa ville de perfection. Et donc il va aider le shérif de cette ville à résoudre des meurtres, même si le shérif ne l'aime pas trop et qu'il n'a pas envie qu'il résout ces meurtres, mais grâce à ce don, il arrive à avoir une intuition, il pressent les choses qui se sont passées et il sait qui est le coupable, voilà, le ou les coupables hein, de ces fameux meurtres. Et donc voilà, et donc on va suivre sa vie donc, dans cette ville de perfection et aussi en Californie, donc, parce qu'il va partir voilà, avec sa femme, mais quand il sera beaucoup plus grand, un peu, beaucoup plus âgé, il va se marier, et avec une fille de sa ville, et il va partir donc en Californie où il va faire la rencontre d'Houdini. Voilà, il va travailler pour lui, et c'est comme ça qu'il va apprendre comment Houdini fait ses tours, voilà, ses tours de magie, hein, ses illusions, voilà, comment il fait pour faire tout ça. Et il va aussi rencontrer Charlie Chaplin, pardon, qui va lui demander de bien vouloir résoudre le meurtre d'un de ses amis. Voilà, un acteur qui est mort, et il va lui demander son aide, tout simplement. Voilà, et c'est donc on va suivre toute cette petite aventure, et c'est vraiment à la fin, à la toute fin de cette épopée, si on peut appeler ça comme ça, voilà, qu'on va comprendre comment Virgile Lennox a fait pour pouvoir résoudre ses enquêtes. On va nous expliquer comment est-ce qu'il a fait pour résoudre tout cela. Et on va vraiment tomber des nues, parce que moi je suis tombée des nues quand j'ai su le fin mot de cette histoire, parce qu'on se pose vraiment la question, on se demande s'il a vraiment ce don, comment il fait, et voilà, et on va le suivre dans toute cette aventure. Et au final, c'est vraiment à la fin qu'on sait comment est-ce qu'il a fait tout ça. C'était vraiment un très bon livre. Alors au départ, je vous avouerai que j'ai eu un petit doute. Voilà, quand j'ai commencé à lire ce livre, je me suis demandé si j'allais vraiment aimer cet univers-là, et au final, ben, je me suis laissée porter. Et ça a été vraiment une très bonne découverte, et l'auteur a une très belle plume, voilà, il nous berce dans cette aventure-là. Et ça a été vraiment une très belle découverte pour moi. Donc, si vous êtes intéressé donc par ce livre, si vous avez envie de partir dans le Far West, dans le western, si vous avez envie de faire la rencontre d'Houdini et de Charlie Chaplin, n'hésitez pas à vous lancer dans ce livre qui a été vraiment une très très bonne surprise pour moi. Voilà. Donc Le prodigieux détective aux éditions La Joanie de C.H. de Burgh. Voilà.
Alors, en deuxième livre, donc j'ai lu Arsène Lupin, La poudrière d'Arsène Lupin. Donc là, ce n'est pas par Maurice Leblanc, mais c'est par Boileau et Narcejac aux éditions Hachette Le Monde. Donc c'est mon dernier Arsène Lupin. Enfin, j'ai fini la collection des Arsène Lupin. Alors, je ne les avais pas tous achetés parce qu'à un moment donné, comme vous le voyez, ce n'est plus ce n'est plus Maurice Leblanc qui les écrit, mais ce sont d'autres auteurs. Alors, de très bons auteurs, hein, parce que j'ai lu donc celui-là et franchement, je ne me suis euh, ça aurait pu être Maurice Leblanc qui l'aurait écrit parce que c'est à peu près dans la même veine, voilà, et j'ai pas du tout été dépaysée donc par cette histoire. Donc on va retrouver donc Arsène Lupin, donc qui se fait appeler le prince de Cernine, qui va tout simplement faire la rencontre d'une jeune femme qui est poursuivie dans une ruelle, donc il va vouloir l'aider, mais il va se rendre compte que cette femme cache beaucoup de choses, notamment par rapport à sa jeune sœur qui est dans un institut psychiatrique. Voilà, parce elle a eu comment dire, un grave problème, elle a essayé de se suicider, et par rapport à ça, elle a... alors, je sais plus si elle a perdu... Non, si elle a perdu la mémoire. Voilà, elle n'a pas perdu la parole, mais elle a perdu la mémoire. Elle ne sait plus pourquoi elle s'est suicidée, elle ne sait plus ce qui s'est réellement passé. Et c'est donc le prince Cernine qui va essayer de d'essayer de comprendre donc pourquoi on veut tuer pardon cette jeune femme et sa sœur, et il va se rendre compte qu'il y a beaucoup de secrets entre elles, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, même si ça n'a pas été écrit par Maurice Leblanc. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu dans la même veine. On tombe sur un Arsène Lupin qui va avoir un petit coup de cœur pour cette jeune fille. Voilà, et il va tout simplement essayer de démêler toute cette histoire. Et ça va être une histoire vraiment chouette à lire. Voilà, ça a été vraiment très très, ouais, très chouette à lire. J'ai vraiment bien aimé, j'ai bien aimé la plume. Et voilà, et je ne peux rien dire d'autre à part que j'ai bien aimé. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part que là, Arsène Lupin va essayer de, comment dire, ça va être une histoire assez politique, donc il va essayer donc par toutes ces péripéties de sauver un petit peu l'Europe de la guerre, voilà, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, et donc ça a été une très très bonne surprise. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par cet Arsène Lupin là, allez-y, lancez-vous. Ça peut se lire indépendamment des autres, hein, ça ne se suit pas vraiment, hein. Donc voilà. Donc Arsène Lupin, La poudrière d'Arsène Lupin par Boileau et Narcejac aux éditions Hachette Le Monde. En troisième livre, donc, j'ai lu le livre de Jérôme Loubry, Les Sœurs de Montmort aux éditions Le Livre de Poche. Alors, c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ça a été vraiment une très très bonne lecture. Alors, j'adore toujours autant la plume de Jérôme Loubry, qui, là, dans ce livre, nous met dans comment dire, un roman psychologique et un peu un roman paranormal. Donc, dans cette histoire, on est en novembre 2021. On va faire la connaissance d'un jeune inspecteur, donc Julien Perrault, voilà, qui vient d'être nommé chef de la police de Montmort. Donc il arrive dans ce village et il trouve que ce village est, comment dire, est net. Ce village est trop net, voilà, il n'y a pas de, comment dire, il y a des caméras partout, tous les bâtiments sont beaux, les maisons sont belles, même les rues sont propres, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de choses vraiment comme des tags sur les murs ou quoi aux caisses. Les habitants sont tous très gentils, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, mais ils trouvent ça beaucoup trop net, beaucoup trop propre. Ils se disent que c'est pas normal d'avoir un village aussi, voilà, aussi net. Et donc il va faire la connaissance de ses collègues au commissariat de police. Oui, au commissariat de police, voilà. Et même le commissariat, donc dans le commissariat, tout est beau. Il y a comment dire, des ordinateurs high-tech, mais vraiment dernier cri. Tout est vraiment très très bien fait.
Et il va faire aussi la connaissance du maire de cette ville et il va apprendre que le maire a tout simplement acheté le village de Montmort, qui est un village donc du coup privé. Voilà, et le maire va lui demander un service assez spécial. Voilà, il va lui demander s'il peut résoudre la mort de sa fille. Voilà, sa fille cadette est décédée. Voilà, donc elle est, comment dire, elle a été, on pense qu'elle a été tuée sur le mont de Montmort. Voilà, il y a un mont où, selon la légende, on aurait, donc dans le siècle passé, c'est comme ça qu'on tuait les sorcières. Donc on les balançait du haut de ce mont, donc elles atterrissaient en bas et c'est comme ça qu'on les jugeait. Voilà, on ne les brûlait pas, on ne les, voilà, on ne les torturait pas, on les prenait, juste on les condamnait, on les, comment dire, on les, ah, je sais plus, enfin bref, on les prenait et puis on les balançait du haut de ce mont, voilà, et voilà, et c'est comme ça qu'on les condamnait. Et donc sa fille, la fille du maire, aurait été tuée de la même façon que ces fameuses sorcières. Mais le maire a du mal à croire à la mort de sa fille. Voilà, il voudrait trouver vraiment le coupable, celui qui a tué sa fille. Et donc Julien accepte cette fameuse mission du maire. Voilà, mais entre-temps, il va se passer des morts assez étranges. Voilà, qui vont tout simplement, comment dire, le laisser un peu dubitatif. Voilà, il y a des morts qui vont apparaître, les morts de certains villageois qui vont apparaître, mais des morts vraiment bizarres. Voilà, on va se rendre compte que certains villageois, comment dire, entendent des voix euh, et finissent par tout simplement se tuer eux-mêmes en fait. Voilà. Et il va y avoir certains villageois qui vont justement se tuer comme ça ou tuer d'autres personnes à cause de ces voix qu'ils entendent, où il y a un villageois par exemple qui entend le son d'un piano. Il y a, ouais, il y a un villageois qui va voir comment dire, deux fantômes d'enfants. Voilà, il y a des choses assez étranges qui se passent dans ce village. Et donc du coup Julien va n'avoir de cesse que d'essayer de savoir ce qui se passe. Voilà, et puis il va essayer de résoudre l'affaire de la mort de la fille du maire. Et toute cette histoire est très très étrange et Jérôme Loubry va réussir jusqu'à la fin à nous faire se poser beaucoup de questions par rapport à tout ça. Et, euh, et c'était vraiment génial parce que c'est vraiment à la fin, euh, quand on sait le fin mot de cette histoire, qu'on tombe assez pantois en fait. Je m'attendais absolument pas du tout à ce dénouement-là. Et j'ai été vraiment très très surprise, mais ça a été une très bonne surprise pour moi parce que ça a été une très très bonne lecture. Voilà, donc si vous êtes fan de Jérôme Loubry et que vous n'avez pas encore lu ce livre, allez-y, lancez-vous parce que c'est vraiment du grand Loubry, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à cette histoire. Donc Jérôme Loubry, Les Sœurs de Montmort, au livre de poche. Voilà. Et en dernier livre, donc, j'ai lu L'affaire de l'île Barbe de Stanislas Petrovski aux éditions Afit Éditions. Donc là, on va être à Lyon en 1881, donc fin du 19e siècle. On va faire la connaissance d'Alexandre Lacassagne, qui est un célèbre légiste, voilà, qui est assisté d'Ange Clément, qui est un jeune homme qui a un passé de délinquant, on peut le dire comme ça, et qui a été sauvé de justesse par Alexandre Lacassagne, voilà, qui va le prendre sous son aile, voilà. Et donc c'est Ange Clément qui va nous raconter cette histoire, voilà, donc on va faire la découverte d'une femme qui serait morte sur l'île Barbe, voilà, à Lyon, hein, on est à Lyon. Cette femme a été fortement mutilée vu qu'on lui a coupé les deux jambes. On lui a lié les mains, voilà, et son visage a été complètement défiguré.
parce qu'on l'a mis dans un sac de jute avec des pierres dedans, voilà, pour qu'elle coule en fait. Et ce sont ces pierres qui ont carrément abîmé son visage. Et on va, avec Alexandre Lacassagne, essayer de, en faisant l'autopsie, essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Donc on va apprendre que cette femme non seulement a été mutilée et qui a perdu ses jambes, mais en plus elle a été apparemment étranglée. Voilà. Et donc on va tout simplement essayer de trouver le coupable de cette fameuse affaire. Et ce sont des policiers qui vont essayer de résoudre ce meurtre, tout simplement. Et voilà, et donc on va suivre donc Alexandre Lacassagne, ce fameux légiste, voilà, comment dire, qui autopsie à chaque fois des corps qu'on lui amène. Et en fait, la morgue est mise sous un, comment dire, elle est flottante, c'est une morgue flottante. Voilà, donc on a quelques petites illustrations, surtout une qui est sympathique parce qu'on voit comment c'est fait. Alors attendez, que je la trouve, elle est... Alors attendez, non, celle-là n'est pas... Je trouve qu'elle n'est pas très bien, celle-là. L'autre, elle était mieux, on voyait bien le... Alors attendez, hein, parce que c'est assez... Non, ça c'est... C'est pas ça... Là, voilà. Donc vous voyez là, ici, il y a la morgue flottante, ici, voilà. Et là, ici, toutes les personnes que vous voyez là, ce sont des personnes qui venaient à cette fameuse morgue pour essayer d'identifier donc les cadavres. Voilà, donc on avait des bourgeois qui essayaient d'identifier des corps de personnes que, par exemple, dans leur famille qui avaient disparu, ou voilà. Si jamais il y avait des corps qui étaient retrouvés, donc les personnes pouvaient essayer d'identifier les corps, donc comme aujourd'hui. Sauf que c'était fait d'une façon assez particulière, vu qu'on demandait à un homme de photographier ces personnes mortes, voilà, et et ces photographies étaient, comment dire, étaient accrochées ou étaient exposées pour que les personnes puissent identifier les morts, ou bien on leur faisait voir directement les corps. Voilà, donc c'était un spectacle assez morbide, voilà, qui était fait. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant parce que parce que voilà, cette femme qui est décédée là, qui s'est fait mutiler, et c'est vraiment une vraie affaire. Voilà, c'est une affaire qui a vraiment existé. Cette femme est véritablement morte. On n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé. On n'a jamais trouvé le coupable. Voilà, mais j'ai trouvé que c'était raconté d'une façon vraiment très intéressante parce que on apprend pas mal de choses, et puis les illustrations qu'il y a dans ce livre sont vraiment très belles. J'ai trouvé qu'elles étaient vraiment très très belles. Je vais vous en faire voir quelques-unes. Alors pas ça parce que ça c'est pas très intéressant non plus. Alors attendez, je vais vous faire voir. Là ici, vous voyez des illustrations. Donc là ici c'est le professeur Lacassagne, et là c'est son assistant, donc Ange Clément, qui est en train d'autopsier un corps, voilà. Et on a aussi, alors on a par contre à la fin, on a le vrai visage de Lacassagne, si j'arrive à le retrouver, voilà. Donc là ici c'est le vrai Alexandre Lacassagne, voilà, qui était vraiment très très célèbre. Voilà, c'était un légiste très célèbre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire parce que ça a été vraiment très très bien raconté par l'auteur. Les illustrations sont très très belles. À savoir que ce livre est un premier tome, voilà, il y en aura un autre apparemment, d'après ce que l'auteur m'a dit, le 31 août. Voilà, donc je suis vraiment pressée de retrouver tous ces personnages parce que c'était vraiment très intéressant. On voit comment ça se passe durant une autopsie, voilà. Et puis, comme c'est raconté par Ange Clément est un très très bon personnage. Alors lui par contre, c'est un personnage fictif, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les deux policiers qui enquêtent donc sur ces différents meurtres ont réellement existé aussi, et on le raconte à la fin en fait. On raconte à la fin donc tous les personnages qui ont existé, et puis on raconte aussi donc comment a été créé les autopsies, et voilà, et tout ce qu'il a fallu faire pour que tout ça se mette en place. Voilà, et j'ai trouvé que c'était vraiment que c'était très intéressant, et que c'était une très bonne idée de la part de l'auteur de nous raconter ça comme ça. Voilà.
Donc si vous êtes intéressé de savoir comment ça se passe, une autopsie et comment dire? Et de voir tous ces personnages, qui ont vraiment existé, hein, voilà et ben, écoutez, n'hésitez pas à lire, ce livre, c'était vraiment, très intéressant. Voilà. Alors je répète plusieurs fois la même chose, mais bon. Alors l'affaire de l'île Barde de Stanislas Petrowski aux éditions Afit Éditions avec les illustrations de Michel Monthélier. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon voilà. Donc voilà pour ce bilan lecture. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Et pour mes prochaines lectures, donc j'ai l'intention de commencer Chasse royale à Sandrine Gamme, Sa Majesté mène l'enquête de S.J. Bennett aux éditions donc Presse de la Cité. Voilà. J'ai l'intention aussi de lire À tout jamais de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Donc j'ai lu son premier livre qui s'intitulait Jamais plus, que j'avais vraiment beaucoup aimé, ça avait été un gros coup de cœur pour moi. Donc là on va retrouver donc ces personnages récurrents, hein. Voilà. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Je vais également lire un livre de Sherlock Holmes, donc Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Voilà, aux éditions Hachette Collection. Donc là, ce n'est plus écrit par Arthur Conan Doyle, mais bon, ça va quand même être intéressant, je pense. Voilà. Et j'ai aussi l'intention de me lancer dans 1794 de Niklas Nathok Dag aux éditions Pocket. Voilà, donc c'est le second livre de l'auteur. J'avais beaucoup aimé 1793. L'histoire se passe en Suède et on va suivre... oui, en Suède, à Stockholm. On va suivre... Jean-Michael Cardel. Voilà, je ne me souvenais plus du nom du personnage principal, notre fameux enquêteur manchot. Voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures, voilà pour ce bilan, donc j'espère qu'il vous aura intéressé, j'espère que vous achèterez peut-être certains livres que je viens de lire. Écoutez, pour moi ça sera tout, je vous souhaite un excellent week-end, un excellent 8 mai. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de très très bonnes lectures et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye!